Blup, Blop. t'es nouveau ici, non? Ouais, et toi? Ouais, c'est chouette ici, non? Ouais, bof, y a du gravier rouge, une plante moche. Ouais, y a quand même un petit faux château en ruine, c'est marrant, non? Ouais, bof. Un faux château en ruine. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? je connais cet endroit. Ah bon? Je suis déjà passé par ici. Ah bon, mais t'as pas dit que t'étais nouveau? Je sais ce que j'ai dit. Moi, je reconnais pas. Hein. T'es sûr? Ouais. Et puis c'est bof, hein. Y a du gravier rouge, une plante moche. Eh oui, tu l'as déjà dit. Ah bon? Et le faux château qui... Mais attends, on a déjà eu cette conversation. Bah non. Ça fait combien de fois qu'on se parle? Bah c'est la première fois. S'il vous plaît. Alors, monsieur, un crédit, ça se fait pas comme ça, hein, c'est sérieux. Il faut des garanties, un dossier solide, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord. Et il vous faut quoi? Vos fiches de paie, vos relevés, votre justificatif de domicile, l'acte de naissance de votre arrière-grand-père et puis votre horoscope sur les 6 dernières semaines. Ok. Voilà, j'ai tout. Ça m'a pris 3 semaines, mais j'ai tout. Alors... Ouais. Ouais, c'est pas dit que vous soyez en mesure de rembourser ça, monsieur. Hein. Mais si. Allez, s'il vous plaît. Bon. Exceptionnellement, on va faire une exception pour vous. Mais attention, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord, j'ai compris ça. Combien on a dit? De 300 000. Alors. 3, 0, 0, 0, 0, 0. Ben voilà. Attendez, c'est tout? Bah oui. Vous venez d'écrire 300 000 € sur mon compte, là. Ouais. Mais ils viennent d'où? Bah les 300 000, ils viennent d'où? Bah de nulle part. Vous avez écrit 300 000 € sur mon compte et ça a créé 300 000 €. Bah oui. Mais vous avez le droit. Bah oui. Et moi, je dois vous rembourser un truc qui n'existe pas pendant 20 ans avec mon vrai argent. Voilà. C'est pour ça qu'on demande des garanties. Et vous en faites quoi? Bah mon argent, vous en faites quoi? Ah non, 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 non. Quand votre argent arrive à nous, il rembourse le crédit et il disparaît. Ah, d'accord. En partie. En partie. C'est-à-dire en partie. Eh ben, on en garde une partie. Ça s'appelle les intérêts. D'accord. Eh oui, sinon le prêt n'a pas d'intérêt. Ok, donc vous avez rien, vous écrivez des chiffres et vous gagnez de l'argent. Exactement. Et moi, je peux faire pareil? Non. Ça, s'appelle du faux monnayage, ça, monsieur, et ça, c'est puni par la loi. Bien sûr. Les gars, pardon, les gars, arrêtez la musique. Les gars, oh, les gars. Ça fait 10 minutes que je vous cherche. On a la salle pleine à craquer, y a personne qui s'en occupe. J'arrive en cuisine, y a personne qui s'en occupe. Et là, je vous retrouve. Dans l'arrière-cour, vous êtes en train de jouer de la mandoline et de l'accordéon à des chiens. Expliquez-moi. C'est pour faire une scène romantique? Pour qui? Pour les chiens? D'accord. Donc, attendez. On est d'accord que lui, là, c'est le chien qui arrête pas de demander de la nourriture tous les matins, que je vous ai dit, que ça fait 10 fois que je vous ai dit de dégager. Et là, vous êtes en train de jouer de la musique pour lui et sa copine? Manifestement? C'est ça. Je sais pas quoi vous dire. Non, à part que c'est samedi soir et que c'est notre plus gros chiffre de la semaine, donc en fait il faut être au taquet. J'ai la 5 qui nous a renvoyé son entrecôte, j'ai la 2 qui arrête pas de réclamer ses spaghettis, je ne sais pas où ils sont, pourquoi il y a des spaghettis dans l'assiette devant les chiens là. Rassurez-moi, vous avez pas servi les spaghettis de la 2 aux chiens? Si, d'accord, allez. Tony, arrête d'essayer de parler Tony. Tu n'es pas le patron de ce restaurant Tony. Non, c'est moi. Tony, tu es le gérant de ce restaurant. Le gérant. Pourquoi tu es gérant? Parce que je t'ai fait confiance, Tony. Tu es venu à moi, tu m'as dit que tu étais dans la merde, que tu avais besoin d'un travail, et j'ai pas pu refuser parce que tu es le beau-frère de ma cousine. Alors ne me mets pas dans la merde. Joe, non, tu te tais, tu la fermes, tu retournes en cuisine et tu vas relancer les spaghettis. Et tu poses cette mandoline au mur pour la dernière fois, les gars. La mandoline et l'accordéon, c'est de la déco. C'est pas fait pour jouer. On ne joue pas avec la mandoline et l'accordéon, c'est clair? Non, qu'est-ce que... t'as arrêté. Mais on ne termine pas la chanson. Vous terminez pas la chanson? Rentrez en cuisine tout de suite, vous me désinfectez la nappe et l'assiette, et vous me dégagez les deux clébards. Allez, j'y crois pas, la musique pour les chiens. La musique pour les chiens, vous la jouerez quand on sera à la rue. Là, vous pourrez jouer de la musique pour les chiens, là. Hein? Quand on aura mis la clé sous la porte, et qu'on sera tous dans la merde. Bande d'ingrats. Bonjour, je viens pour faire un crédit s'il vous plaît. Ah, c'est très bien ça monsieur, on est là pour vous accompagner dans votre projet, on va faire les choses au mieux. Alors c'est pour faire quoi? Alors c'est pour faire grossir ma boîte. Mortel, j'adore, c'est super ça monsieur. Alors, sur ce type de prêt, on est à 8,9%. Oula, d'accord, ça me paraît très cher quand même. Ah bah c'est le mieux qu'on puisse faire. Bon bah si c'est le mieux, c'est le mieux. Et les frais de dossier, ils sont à combien? Alors le mieux qu'on puisse faire, c'est au-dessus de 1 000 €. Waouh, ok, parce que j'avais cru comprendre que sur ce genre de prix, c'était gratuit. Ah non, gratuit, c'est pas le mieux. Ah, purée, c'est quoi ça? Tremble, mortel, car ton heure est venue. Oh non. Je suis l'esprit d'Henri de Montreuil, trahi et assassiné dans cette demeure en 1784. Oh là là, super le Airbnb. Depuis 3 siècles, je prends les âmes de tous ceux qui osent franchir ce seuil, car l'un d'entre eux est peut-être celui qui m'a trahi. Oui, vous, les fantômes, c'est toujours la même DA. Une vieille maison à la campagne humide, et puis vous venez tous du 18e siècle, exclusivement. Silence, mortel. Crains-moi. On a déjà commencé par être original, parce que je les ai vus, les films, hein, c'est vraiment pas bien fait.
En plus, vous êtes en noir et blanc. Pff. Oui, mais moi, je suis un vrai fantôme. Alors ça, c'est votre opinion. Parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux aujourd'hui? Tu ne penses donc pas que je suis réel, mais tu verras, mortel, lorsque je prendrai ton âme. Ah, mais prenez-la à la fin. Sérieux, arrêtez de tourner autour du pot pendant 8 ans et que je vais craquer les escaliers, je vais tomber des cadres. Mais au bout d'un moment, si vous voulez les âmes, prenez les âmes et barrez-vous. Tu n'as donc pas peur de moi? Mec, la semaine dernière, on m'a volé la PS5, la télé, l'ordinateur. Alors si tu crois que tu vas m'angoisser plus que les appels avec l'assurance habitation. Mais... Oh non, mais je suis mauvais. Non, mais non, c'est pas ça. C'est juste que faut se renouveler un petit peu, hein? Certes, mais qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui, vous les humains? Ah bah, je sais pas, vous pouvez parler d'écologie, par exemple, de la guerre, du prix du panier moyen, du fait qu'on n'a pas de gouvernement stable, de l'IA, qui va tous nous remplacer, ça fait peur. De l'IA, mais qu'est-ce donc? Bah, attends, je te montre, c'est plus simple. ChatGPT, en gros, c'est comme un pote qui est toujours là pour toi pour répondre à toutes tes questions, sauf qu'en vrai, il n'existe pas vraiment et que t'es toujours aussi seul. Bah, attends, on va lui demander ton truc. Qui a tué le comte de Montreuil en 1784? Bah voilà, c'est ton frère Robert pour une histoire d'héritage. Robert. Le traître. J'en étais sûr. Enfin, je peux partir en paix. Voilà, beaucoup de bruit pour rien encore. Et moi, je suis toujours aussi seul. Ça fait peur, ça. Ah, Tintin. À nous. Comment ça va? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu là, t'étais où? Au Tibet. Waouh. Et pourquoi? Pour sauver ton ami Chang qui s'était fait kidnapper par le Yeti. Incroyable. T'as des photos? T'as un article? Non, ok. C'est bien, c'est cool, ça tombe bien, ça, Tintin, parce que c'est exactement ça dont je voulais te parler. Comment dire? On aimerait bien, avec les collègues du journal, que tu nous amènes un petit peu plus de preuves de ce que tu fais, parce qu'on te voit. Bonjour, je voudrais faire une radio. Ah bon? Bah pourquoi? Bah, parce que j'ai mal au dos depuis 3 semaines et... Vous êtes allé voir un spécialiste? Bah non, je veux d'abord faire une radio, non? Il faut d'abord aller voir un spécialiste, c'est lui qui décide s'il faut faire une radio ou pas. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 4 semaines et... Oui, bonjour, bah montrez-moi votre ordonnance. Mon ordonnance. Du médecin? Mais c'est vous le médecin? Du généraliste? Ah mais j'ai pas vu de généraliste. Mais enfin, faut d'abord voir un généraliste, c'est lui qui décide s'il faut voir un spécialiste ou pas. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 5 semaines et ça... Ah non, mais ça je m'en occupe pas, monsieur. Hein. Ah bon, pourquoi? Je sais pas faire, il faut aller voir un spécialiste. Et je suis allé voir un spécialiste, il m'a dit de... Tenez, prenez ça et laissez-moi tranquille, j'ai du travail. Hein. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 6 semaines et... Vous êtes allé voir un généraliste? Oui, et il m'a dit... Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah de venir vous voir. Il a bien fait. Ah bon? Seul un spécialiste peut vous dire ce que vous avez vraiment. D'accord, et alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, je peux pas vous dire. Faut d'abord aller faire une radio. Une radio? Eh oui, monsieur, je vois pas à travers la peau. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 8 semaines et... Vous êtes allé voir un spécialiste? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? De faire une radio. Il a bien fait. Mais non. Et voilà votre radio du dos! Et alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah nous, on peut pas vous dire, c'est le spécialiste qui doit interpréter. Il faut que je reprenne rendez-vous chez le spécialiste, là. Bah vous allez pas interpréter votre radio vous-même! Bonjour, j'ai mal au dos depuis 10 semaines. Vous êtes allé voir un généraliste? Oui. Eh bah faut aller faire une radio. Je sais, c'est ce que j'ai fait. Eh bah dans ce cas-là, faut revenir me voir. Eh ben, je suis là. Ah, super. Alors, montrez-moi ça. Alors, touc. Alors? Alors, là, Oui. là, Oui. là. Oui. C'est difficile à interpréter, on voit pas grand-chose. Écoutez, pour l'instant, le mieux, là, qu'il faut faire, c'est de laisser tout ça se réparer. Si dans 4 semaines, ça fait encore mal, vous prenez rendez-vous pour faire une radio. D'accord. Chez un généraliste, du coup. Non. Attendez. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Eh, j'ai failli oublier, je joue au Festival d'Avignon tout le mois de juillet dans une pièce de théâtre. C'est un peu comme un one-man show, sauf qu'on est plusieurs sur scène. Si jamais t'es dans le coin, passe nous voir, tu vas voir, c'est marrant.
Cabinet de n'importe quel docteur, bonjour. Bonjour, ce serait pour prendre un rendez-vous s'il vous plaît. Ah, attendez une seconde, je travaille là. Ah, pardon. Dites-moi. Je peux prendre rendez-vous? Bien sûr, lundi 14h. Eh non, je travaille du lundi au vendredi. Ah, d'accord. Mardi 14h. Bah non, je travaille du lundi au vendredi. Ah, pardon. Mercredi? Ben non. Non, mais à 14h. Bah non. Vous êtes au travail? Bah oui. D'accord. À 11h? Quel jour? Mercredi? Mais non, je suis au travail. Vous travaillez beaucoup, monsieur, hein? Bah du lundi au vendredi. D'accord. Vendredi? Mais non. Non, mais attendez, je vous ai même pas encore dit l'horaire. Vendredi à quelle heure? À 14h. Voilà, donc non. C'est compliqué, hein? Bah pas vraiment. Dimanche à 16h. Vous êtes ouvert le dimanche? Bah non, pourquoi? Bah pourquoi vous me proposez un rendez-vous alors? Je fais mon travail, monsieur. Samedi, 11h30. Ah oui, voilà, ça c'est possible pour moi. Et oui, vous pouvez, mais malheureusement, le docteur, lui, il a déjà rendez-vous. Mais vous venez de me proposer. Eh oui, je sais, c'est compliqué, hein? Bon, il est disponible quand le docteur en fait? Eh ben, le docteur, il travaille, hein? Mais oui, c'est pour ça que je viens le voir. Vous voulez voir le médecin pendant qu'il travaille? Bah oui, pour un rendez-vous médical. Oui, mais s'il travaille, il pourra pas vous voir. Mais s'il travaille et qu'il est disponible? Il peut pas travailler et être disponible en même temps. Bah si, quand il a pas rendez-vous. Non, bon, monsieur, le mieux que je puisse vous proposer, c'est de revenir en début de semaine prochaine. Là, j'aurai plus de visibilité sur les rendez-vous. Bon, d'accord, ok. Si je viens lundi à 9h avant mon travail, c'est bon pour vous? Ah non. Pourquoi? À ce moment-là, je travaille, moi.